Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Marseille Provence. Dans l'été chez vous, cette semaine, on vous parle des clichés à Marseille qui ont la peau dure. Et aujourd'hui, ça va être le savon de Marseille. Alors, est-ce que c'est le meilleur du monde? Eh bien, on va vérifier ça. C'est parti. C'est les savons qu'on a tous eu dans notre famille, chez nos grands-parents, chez nos parents, on en a tous un chez nous. C'est l'odeur de l'été quand on rentre voir ses parents, ses grands-parents, le barbecue pour se laver les mains. Moi, depuis quelques années, je suis vraiment passée au savon solide parce que pour des raisons écolo. D'ailleurs, récemment, depuis 6 mois, j'ai même essayé le savon de Marseille pour le liquide vaisselle et ça marche très bien. Donc j'en suis tout à fait convaincue. Bien sûr, ça fait penser au sud, voilà, un produit de qualité quand même, assez bon pour la peau, assez naturel. Tout le monde en a à peu près chez soi. C'est un symbole, oui, ça représente une grosse industrie au niveau de Marseille. Ah, ils sont trop bons. Quels sont les secrets de fabrication de ce savon que l'on retrouve dans toutes les maisons? Eh bien, on va le découvrir. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors ici, on se trouve dans la salle des chaudrons de la savonnerie du Sérail. Donc c'est ici vraiment que va démarrer le processus de fabrication. C'est dans ces chaudrons que l'huile va être transformée en pâte à savon. Qu'est-ce qui différencie les savons de Marseille des autres savons dans le monde? Alors à Marseille, dans le processus marseillais de fabrication, on va utiliser de la soude caustique. Et ça, c'est vraiment propre à la fabrication marseillaise. Petite anecdote sympa, c'est un certain monsieur Leblanc, donc il avait des prédispositions, vous voyez, au vu de son nom, qui a eu l'idée de saponifier à la soude caustique. Et c'est vers le XVIIIe siècle donc qu'il a eu cette idée. Et c'est là qu'est né le savon de Marseille. Donc maître savonnier et aussi goûteur de savon, si j'ai cru comprendre. C'est ça. Maître savonnier de père en fils. C'est mon père qui a créé la savonnerie en 1949. Et depuis, on a repris la suite. Alors lorsque je dis goûteur de savon, hein, c'est pas pour la blague, hein, c'est vraiment dans la tradition aussi pour voir si le savon est à un bon pH. C'est bien ça? C'est ça. À la fin, on ne le goûte pas à n'importe quelle étape, on le goûte à la fin quand il est vraiment fini. Pour vérifier, on prend une petite goutte qu'on dépose sur la langue. Et si ça pique sur la langue, ça va piquer encore sur la peau, donc on refait un lavage. Bon, à ne pas reproduire chez vous. Et derrière, il y a le bain moussant. Et c'est pareil, hein, vaut mieux pas s'y risquer, vaut mieux pas se baigner. Voilà. Donc là, on est au chaudron vert. Donc à l'intérieur, il y a de l'huile d'olive et de l'huile de copra, qui est la noix de coco. Ensuite, on va mettre de la soude. On va saponifier le savon pour créer la molécule, le savon. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu la pâte à savon, on va la travailler pendant une semaine à 100-110 degrés. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a l'empâtage, le relargage, la cuisson, les lavages et la finition. Tout ça sans parfum, sans colorant, sans blanchissant, sans conservateur, avec uniquement des huiles, de l'eau, du sel et de la soude. Donc à l'intérieur d'un chaudron, il y a 8 tonnes de savon. Donc là, vous pouvez voir le savon en train de bouillir. Et on va pouvoir le travailler comme ça. Alors on peut dire que vous êtes tombé dans la marmite depuis que vous êtes petit, c'est ça? Ah oui, moi j'ai toujours vu mon père en train de travailler ici. J'ai passé plusieurs nuits ici. Il y a cette volonté ici au Sérail de préserver les traditions dans la fabrication. Ah oui, on n'a pas changé le procédé de fabrication comme il était à l'époque. On a gardé exactement le même. Même les machines en bas, là où on estampille le savon et on découpe, c'est des machines qui ont plus d'un siècle. Eh bien, très bien, on va vous laisser travailler et retourner du côté de la découpe pour voir comment ça se passe. Là, ici, on se trouve littéralement dans les bassins dans lesquels on coule le savon. Ces bassins portent le nom de mise. Donc, on branche un tuyau au chaudron et par ce tuyau, le savon afflue dans les bassins. On va le laisser sécher grosso modo une semaine, le temps qu'il solidifie, puis on va le débiter en blocs. Chaque fois qu'on va découper un bloc, on va le réduire en cubes. Il va y avoir des morceaux, on appelle ça des chutes. Et ces chutes, on va les valoriser. On va s'en servir pour faire les copeaux, donc on va les râper tout simplement, les ensacheter et les vendre en l'état. Donc vous voyez, le savon est excessivement frais, malléable, et on ne peut pas le disposer dans les mouleuses en l'état. La pression des mouleuses écraserait le savon. Donc on va disposer ces savons dans un endroit, un espace dédié au séchage. Donc c'est ici que sont entreposés les cubes
de savon pour quelque temps, hein. C'est ça la différence avec les autres savons de Marseille. Voilà, nous on laisse vraiment le séchage se faire naturellement. Chaque étape de séchage prend grosso modo une semaine, ça va dépendre de la météo. Alors le savon de Marseille, on le sait, ça fait partie du cliché marseillais et de la renommée internationale aussi de Marseille. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque le meilleur au monde ? Alors on peut dire en tout cas que pour moi c'est le meilleur, ça c'est certain, mais on peut dire que c'est un produit naturel. Il n'y a pas d'allergènes. Le savon de Marseille, le vrai savon, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, mais le vrai savon ne contient ni colorant, ni conservateur, ni aucun additif. C'est un produit qui a quand même une forte notoriété et effectivement on constate un retour, si vous voulez, des consommateurs qui reviennent aux vieilles recettes. Il y a une demande qui est en hausse justement pour ce genre de produit. On l'aura compris, la fabrique Le Sérail fonctionne de manière très traditionnelle. Il reste aujourd'hui encore 3 savonneries à Marseille. Dernière chose à savoir sur les savons, il y a bien sûr ces fameux cubes iconiques, le vert qui est enrichi à l'huile d'olive, le blanc qui est plutôt pour la lessive, mais on peut utiliser les deux pour tout type d'usage. Comptez environ 2 € pour des cubes comme ceux-ci. En tout cas, on espère que cette balade vous aura plu et je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur BFM Marseille Provence.